Salut à toi et nous voici de nouveau dans notre petite discussion cosy avec... Moi j'adore ce coussin parce que les plumes symbolisent vraiment la liberté, la fluidité et le champ de l'infini possible. Et je trouve que ça se marie bien avec les thématiques de ces conversations cosy. Et d'ailleurs aujourd'hui on va parler de l'abondance et du lâcher prise par rapport à l'abondance. Donc on a déjà fait une vidéo sur le lâcher prise. Et je trouvais intéressant d'aller travailler sur, parce qu'on va poser des questions sur l'abondance et lâcher prise par rapport à l'abondance. Donc j'étais curieuse et j'ai été voir la définition de l'abondance. Et alors c'était intéressant parce que dans les premières définitions, j'avais grande quantité supérieure aux besoins. Et ça, je trouvais ça intéressant parce que ça amène à une croyance collective, à une connotation qui est plutôt négative, parce que abondance, si c'est une grande quantité supérieure aux besoins, et bien en fait, puisqu'on n'a pas besoin, pourquoi est-ce qu'on en aurait? Donc déjà, il peut y avoir au niveau énergétique ici un blocage sur l'abondance, à cause d'une croyance et d'une mauvaise définition finalement de l'abondance. Après, j'ai trouvé ce qui est disponible en très grande quantité, donc ressources, richesses, choses nécessaires ou utiles à la vie. Grande quantité de quelque chose et aisance procurée par des ressources importantes. Alors ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'on n'est plus dans, par rapport aux besoins, que c'est supérieur aux besoins, donc on n'est plus dans quelque chose de limitatif, mais on est dans quelque chose qui est présent en très grande quantité, donc une infinie quantité, une infinie possibilité. Donc c'est la présence d'une infinie possibilité, d'une infinie quantité de quelque chose. Donc si c'est l'abondance financière, parce que ça c'est quelque chose qui revient souvent, même si c'est pas le plus important, mais c'est ce qui revient, ce qui préoccupe beaucoup de gens, ce que je peux comprendre. Et abondance financière, abondance c'est la grande quantité, donc c'est la présence d'une grande quantité d'argent, d'une grande quantité de ressources, c'est la présence infinie, parce que grande quantité il n'y a pas de fin, donc c'est la ressource infinie de ressources. Donc c'est la quantité, présence de ressources infinies. Donc ça déjà c'est cool, abondance c'est présence de ressources infinies. Donc tu vois déjà en toi ça éveille le waouh, il y a une présence de ressources infinies, ou il y a une présence de, je sais pas moi, d'amour infini, il y a une présence de santé infinie, une présence de travail infini, enfin de tout ce qu'on a besoin. Et il y a une présence infinie de ce dont j'ai besoin. Si on veut l'abondance en général dans sa vie. Et après, il y avait donc, des fois il y a plusieurs sens, hein, il y a aisance procurée par des ressources importantes. Donc aisance c'est facilité, et il y a aussi situation confortable, donc dans laquelle on se sent bien, on est sécure, on est bien comme dans un cocon, procurée, donc qui nous est apportée par la présence d'une quantité infinie de quelque chose dont on a besoin, ou peu importe, de quelque chose tout simplement. Donc c'est intéressant je trouve de redéfinir l'abondance et non pas de la laisser avec quantité supérieure aux besoins qui va amener dans les cellules un blocage parce que c'est une grande quantité qui est supérieure à mes besoins, donc pourquoi finalement j'en aurais, hein. On va avoir des limitations là-dedans, ça on en parlera, mais je pense que tu peux comprendre que tout de suite ça induit ouais, j'ai pas vraiment accès. Versus il y a la présence d'un infini potentiel, une infinie quantité de choses pour que je sois confortable, que je sois bien, que ça facilite ma vie. Après, peu importe c'est quoi. Et donc il y a une présence de choses pour me faciliter la vie, pour me rendre confortable, pour me mettre en sécurité. Donc ça, c'est la définition de l'abondance. Donc après, le lâcher prise par rapport à l'abondance, donc on a vu que le lâcher prise, c'était une prise de conscience. Je prends conscience de ce qui est là présent à l'instant T, j'accueille, je vais défaire les limitations et je vais poser action pour reprendre mon pouvoir par rapport à ça. Donc si on vient le transposer par rapport à l'abondance, eh bien on va prendre conscience déjà en premier lieu qu'il y a une quantité infinie de choses disponibles, présentes, qui sont là. Donc c'est là, c'est présent. C'est la première étape. Donc déjà en partant, si tu sens que ça coince avec cette étape-là, ça va être intéressant d'aller explorer la prise de conscience par rapport à ça. J'ai plein d'astuces pour t'aider avec ça, on verra ça dans une vidéo de pratique. Donc je prends conscience de c'est présent, c'est là. C'est la définition de l'abondance. Donc à partir du moment où tu demandes l'abondance,
pour toi elle existe. Donc si l'abondance existe, tu es conscient qu'il y a une quantité infinie de choses qui est présente pour te rendre la vie plus sympa, plus confort, plus sécuritaire. Donc déjà en partant, ça peut peut-être t'aider à te réconcilier avec l'abondance et dire oui en fait c'est là, puisque je la demande, c'est là. Donc c'est pas quelque chose qu'on me donne, c'est pas un cadeau, l'abondance c'est quelque chose qui est présent. Donc pour y avoir accès, il faut juste que je sois conscient que c'est présent. Ensuite par rapport à ça, il faut se poser la question de mais qu'est-ce qui m'empêche finalement de prendre et d'accéder à ces choses-là. Donc là il y a une foule de choses qui va sûrement surgir, tous tes obstacles du moment. J'ai de trop grosses dépenses, j'ai pas de bon travail, je trouve pas de travail, enfin peu importe. Et après, c'est de prendre action. Donc je suis conscient que c'est présent, j'ai des défis, donc c'est mes limitations, et comment je fais pour y accéder, pour me défaire de mes limitations. Et ça, il faut aller chercher, toute l'exploration va se faire sur qu'est-ce qui te limite et quelles sont les croyances, etc., etc. Donc, pour avoir accès à l'abondance, pour lâcher prise par rapport à l'abondance, tu vas comprendre que c'est une exploration, c'est une identification qui est nécessaire. Parce que, on sait que c'est présent, et deux, d'aller voir qu'est-ce qui m'empêche, moi, concrètement, d'y avoir accès. Est-ce que je ferme des portes? Est-ce que je stresse? Donc, si je stresse, il va falloir aller explorer la gestion du stress. Donc, exemple, on va prendre l'argent. Je veux plus d'argent parce que je m'en sors pas. Donc, je suis consciente qu'il y a des ressources qui sont présentes pour m'aider à être bien, à être confort. Bon. Mais il y a des choses qui m'en empêchent. Ok. Et je sens que c'est un stress parce que j'ai peur en fait de ne pas avoir assez. Donc, j'ai peur de manquer. Et donc là, tu peux faire plein de travail conscient sur le peur du manque. Et moi, ce que je te conseille, c'est d'aller travailler avec ton corps, parce que tu peux identifier la source, ça peut être un ancêtre, il peut y avoir plein de mémoires sur ça. Donc c'est intéressant d'identifier, c'est pas à négliger. Tu peux le faire par plein de techniques. Moi, je propose un bilan où on va faire des choses qui vont aller dans ce sens-là, mais ça va être très complet. On va voir dans ton corps où ça se place, et puis on va aller voir tes conditionnements. Et puis tu peux accompagner le bilan de mon soin de 7 jours, qui va vraiment aller chercher ta racine, ton essence, pourquoi il y a cette peur ici par rapport à ça. Ou pourquoi il y a la peur du manque, pourquoi, etc. Et si tu veux bypasser cette étape, ou de toute façon après cette étape de bilan et de soins, ce que je te propose, c'est d'aller explorer le corps, parce que la peur, elle se place dans le corps quelque part. Et donc, c'est plus facile si on l'identifie ensemble, avec le bilan et le soin. On va pouvoir aller chercher concrètement dans quels muscles ça se place, quelles parties de ton corps sont affectées par ça, et on va pouvoir par des mouvements en fait faire bouger la structure, libérer, tonifier, redonner de la physiologie au corps, et à partir de là par exemple te redonner une confiance dans le fait que c'est disponible. On va travailler sur le chakra racine dans ce temps-là, d'accord, et sur ton chakra de la gorge forcément, puisque c'est pour l'incarner dans la matière après. Voilà. Donc ça, ce sont des outils pour ton lâcher-prise qui vont te permettre en fait de reprendre ton pouvoir, et donc à partir de là, tes actions vont être spontanées, naturelles. C'est comme l'intuition qu'on va venir développer. Donc aujourd'hui, si tu as des défis, des challenges dans l'abondance, particulièrement financière, l'important c'est d'être conscient que c'est présent, de identifier ou re-identifier, parce que ça se peut que tu aies déjà fait avec moi un travail et que pour l'instant ça ne bouge pas encore d'identification. Ça veut dire qu'il faut vraiment aller travailler avec le corps. Donc là, je peux te coacher pour ça, je peux t'aider. Si tu n'as pas déjà un programme pour ça. Et après ça, c'est toi qui, la troisième étape, c'est la prise d'action, reprise de pouvoir, c'est toi qui vas le faire naturellement, parce qu'on aura stimulé ton corps pour qu'il se positionne d'une manière où ce sera naturel pour toi de faire, et l'action va se faire. Et à partir de là, l'infinie possibilité qui t'est présente, t'es accessible, puisque tu ne poses plus de barrières qui t'empêchent d'y accéder. Parce qu'en fait, la seule personne qui t'empêche d'accéder à l'abondance, c'est toi. Il ne faut pas culpabiliser avec ça. C'est pas ta faute, c'est présent dans le corps, c'est incrusté dans la mémoire, c'est des choses que le corps a vécues et qu'on n'a jamais pu aller libérer, qu'on t'a jamais appris à les libérer. On t'a jamais dit, tiens, on va faire des exercices de hanches, de bas du dos, de respiration, pour aider ton corps à être plus dans la confiance que tu peux avoir des choses. On t'a jamais dit ça, jamais, je crois. Donc c'est tout ce que je peux t'apporter avec la conscience corporelle, la reprogrammation neuromusculaire, c'est de te redonner la capacité d'utiliser ton meilleur outil pour te rendre heureux et en santé, c'est ton corps. Et donc c'est ton corps qui te permet de profiter de cette abondance. Donc le lâcher prise par rapport à l'abondance, tu as vu que c'est pas je fais rien et j'attends que ça tombe.
tu as quand même des choses à faire. Si c'est dans la première étape, prendre conscience que c'est présent. Deuxième étape, identifier tes limitations et travailler, explorer ton corps pour les libérer. Et ensuite, troisième étape, c'est prise d'action naturelle d'accès à cette abondance. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'aide. Si tu as des questions, tu peux me contacter. Si tu veux faire bilan avec moi, soins ou coaching ou tout ensemble, contacte-moi. Ça va me faire plaisir. Moi j'adore ça, ça me passionne et pour moi c'est magique de voir comment le corps peut nous aider en fait à incarner tout ça dans la matière. À bientôt!